Oh, Vanessa. This is Vanessa. Ici, c'est Vanessa. Elle est belle, hein? Bon, j'utilise de temps en temps parce qu'elle a le grand avantage qu'elle ne bouge pas. J'ai un petit challenge de quelqu'un qui avait un problème. Il a un tout petit espace pour faire les photos et il veut faire les portraits dans un petit espace. Et son plus grand problème, c'est l'ombre sur le fond. Et il me donne un petit challenge de faire ça en train de perdre l'ombre sur le fond. On va voir si c'est faisable. Bon, normalement, évidemment, il y a beaucoup de monde qui travaille avec les petites flashs sans lumière témoin. Mais ça, c'est une question d'expérimentation. Ici, je suis obligé d'utiliser les lumières avec les lampes témoins, sinon vous ne me voyez pas. Et ça va être triste. OK, on y va. Maintenant, on va voir avec la lumière plus sur le côté, parce que franchement, je trouve ça pas une belle lumière, et je ne suis pas en train de tricher, je suis en train de bouger, j'espère, dans un bel endroit pour la lumière pour un portrait. Donc, si je bouge la lumière là, on voit déjà, si moi je bouge, on voit déjà que l'ombre a bougé beaucoup. Donc, on n'a plus de problème de l'ombre d'elle. Mais c'est assez foncé ce côté-ci. Moi, j'aime ça. Mais on va quand même rentrer en lumière parce que le fond ici est plus sombre. Et je crois que mon challenge est d'avoir une lumière égale sur le fond. On va voir. J'ai déjà la lampe en place qui me donne une belle lumière ici. Maintenant, je dois mettre une lumière qui me donne plus d'éclairage ici. Parce que si j'ai bien compris, ils veulent cette photo avec un fond uni, au moins un fond qu'on peut manipuler. On va voir. Donc, je vais venir avec une autre lumière que je vais tourner et je vais mettre sur le fond. Maintenant, j'ai tout le choix que je peux faire, c'est faire venir ça d'au-dessus, uniquement, en train d'utiliser le bord de l'image. Je peux venir où je veux et ça ne fait aucun effet sur elle. Donc ça déjà, ça me donne du contrôle. Mais je vais vous montrer une autre solution. Et ça, c'est de venir avec un réflecteur et renvoie la lumière avec un réflecteur. Et pour éclairer l'autre côté, c'est très simple. J'ai une grande planche de polystyrène. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un drap de lit, ça peut être n'importe quoi. Et ça renvoie de lumière comme je veux. Je peux tourner et ça donne tout à fait un autre aspect, dépendant comme je mets. Donc, tout ça ensemble, c'est très important. Maintenant, j'ai la lumière en place à droite, mais je trouve que c'est trop égal les deux côtés. Comment je peux résoudre ça? Bon, je viens avec un réflecteur. On va voir. Un réflecteur noir. Donc, il va couper de lumière. Et je fais que ça. La lumière sur le fond ne change pas, mais la lumière sur elle, ça change énormément. Je peux renvoyer de lumière aussi. Si je veux couper ça, je tourne et je renvoie la lumière comme un réflecteur, aussi sans effet sur le fond. Ce côté de son visage est bien foncé. Mais je trouve ici, ce n'est pas assez clair. Je veux voir plus de contraste. Donc, par exemple, si j'approche la lumière aussi loin que je peux sans que c'est dans l'image, ça me donne une possibilité d'éclairage, je trouve plus intéressant. Regarde comme ça change la façon que je bouge le parapluie. Ça, franchement, c'est pourquoi je n'utilise pas les parapluies, mais je préfère une boîte lumineuse, un softbox. Mais c'est intéressant. Maintenant, bien sûr que c'est difficile de faire ça avec un speedlight parce qu'on voit pas de lumière, donc c'est beaucoup d'expérimentation nouveau. On peut continuer de changer comme on veut. Si on prend un petit réflecteur, même du papier cuisine, ça peut être doré, ça peut être toute chose, et on peut éclairer comme on veut.
d'où on veut. Comme ça. Ça ajoute dans les cheveux, comme ça. Ça ajoute dans les yeux. Regarde qu'est-ce qu'elle est belle. C'est triste qu'elle n'est pas vraie, mais en plus elle ne parle pas. C'est bien. Et voilà. Regarde le fond, pas le moindre ombre.